Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux d'être encore aujourd'hui parmi vous devant vos petits écrans où vous allez suivre la réalité de fait, la bonne actualité que Triomphe Congo Télévision a fouillé pour vous et vous apporte en ce jour où nous tendons vers la fin du week-end. Nous sommes déjà vers le week-end. Tout le monde va se retrouver là où il veut. Nous sommes très heureux, aimables téléspectateurs. L'actualité, c'est quoi au jour d'aujourd'hui? Comme vous le savez, à Kolosi, nous sommes dans le Lualaba où un professeur d'université a violé les droits humains. En violant ces droits humains, le professeur s'est acharné sur une étudiante. Le professeur a rossé l'étudiante. Le professeur a même brutalisé jusqu'à vouloir lui couper les souffles à travers la gorge. Cette situation a poussé votre chaîne, Triomphe Congo, à vouloir connaître la réalité. Est-ce c'est un professeur? Est-ce c'est un chef de travaux? Est-ce c'est un assistant? Voilà autant de questions que nous sommes en train de nous poser et auxquelles, au cours de cette émission, nous arriverons à répondre correctement. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Nous sommes dans toutes les plateformes de réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur X et vous allez nous retrouver à l'adresse @Congo Triomphe. Voilà. Aimez nos vidéos, partagez nos vidéos à grande échelle. Et vraiment coupez, faites les commentaires qui peuvent nous amener à modifier notre manière de travailler, à changer notre façon de vous apporter l'information. Alors, je m'en vais tout de suite vous apporter le grand rendez-vous de ce jour. C'est l'entretien que votre rédaction a eu avec le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle de Kolosi, dans le Lualaba, monsieur Michel Kapendgouz. C'est avec lui que vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Suivez ces duplex et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le professeur Michel Kapendgouz, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, monsieur le professeur, en tant que directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolosi, comment avez-vous accueilli cette nouvelle où l'un de vos professeurs a tabassé une jeune fille, une étudiante, au cours de la session? Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, vous en tant que responsable de cette école? C'est un acte déplorable que moi-même j'ai déploré, je n'ai pas apprécié personnellement, parce que lorsque j'ai été informé, j'étais dans mon bureau le matin du lundi, parce que les examens du second semestre de l'année académique 2023-2024 ont débuté ce lundi 26 août à partir de 8 h. Et j'ai eu le temps personnellement, 8 h, vers 8 h avec mon comité de gestion, de faire la ronde de mon institution pour me rassurer que tout était calme. Et je me suis rendu compte après la tournée que j'ai effectuée
travers presque tous les auditoires, je trouvais que la situation était calme sur l'ensemble de mon institution. Et vers 12 heures, un incident malheureux que je déplore va se produire lors de la remise des copies des examens. Un surveillant au grade de chef de travaux, nommé Chipamba Kabwe Jérémy, au terme de l'examen, va donner l'ordre que les étudiants se mettent en rang pour déposer chacun sa copie. Alors, selon lui, il y avait une étudiante du nom de Mutombo Wangoy Eliane, ça c'est la version donnée par l'agent, n'a pas voulu suivre la ligne. Selon lui, et elle aurait dépassé les autres pour déposer sa feuille. C'est ainsi que ce surveillant a débordé. Il a demandé de se retirer pour suivre l'ordre établi. Pendant, l'étudiante n'avait pas de choix parce que derrière elle, il y avait beaucoup d'étudiants, ne savaient pas comment reculer. Et le chef de travaux, qui était surveillant-chef, n'a pas toléré ces gestes. Je n'apprécie pas l'acte posé, quelle que soit l'attitude de l'étudiant. Les surveillants ne devaient pas mettre la main sur l'étudiant. Mais ce surveillant va se permettre de mettre la main sur l'étudiant en tentant même de l'égorger. Lorsque j'ai été informé, j'ai vite quitté mon bureau pour arriver sur les lieux. Et la première des choses, il fallait d'abord sécuriser l'étudiant. Pour me rassurer que l'étudiant allait mieux, j'ai instruit le responsable chargé des affaires sociales de l'institution d'amener directement l'étudiant dans une formation médicale pour une consultation préliminaire. Et l'étudiant est rentré et immédiatement l'enseignant a été entendu sur PV. Entendu sur PV et l'étudiante aussi a donné ses faits. On s'est rendu compte que l'enseignant était coupable à l'issue de la verbalisation, n'est-ce pas, de l'enseignant et de l'étudiant. J'ai directement convoqué la réunion extraordinaire du comité de gestion, Oui, à l'issue de laquelle il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. oui, avant qu'on arrive à toutes ces décisions, monsieur le DG, lorsque vous avez constaté que les faits étaient très graves face à cela, qu'est-ce que vous avez dû faire? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il fallait d'abord sauver la vie de la jeune fille. Parce que si vous voyez les images qui circulaient, la fille était pratiquement en danger. Il fallait d'abord mettre la fille hors danger. Et la meilleure façon de le faire, il fallait d'abord l'amener immédiatement à l'hôpital. Oui, il fallait directement l'amener à l'hôpital. Mais ne trouvez-vous pas que ça, c'est un cas de violation des droits humains, monsieur le directeur général? En effet. Parce que c'est un cas de violation des droits humains. Il fallait d'abord sécuriser l'étudiant pour qu'on l'on fasse poursuivre la procédure. Ça, c'est une violation. En tout cas, l'enseignant a outrepassé. Je condamne aussi, ensemble avec mon comité de gestion, cet acte. Oui, l'enseignant a outrepassé, mais quelle a été la décision finale de votre côté en tant que comité de gestion? Oui, nous agissons dans les limites des compétences qui nous sont reconnues par le texte. Dans la première des choses, comme il a le rang d'un chef de travaux nommé par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, je ne devais que prendre premièrement une mesure conservatoire, n'est-ce pas, les suspendant et faire suivre la procédure qui est déjà au bout pendant que je vous parle. Le ministre est déjà saisi et on attend maintenant sa révocation. Oui, et pourquoi vous ne l'avez pas traduit directement en justice? Parce que ça fait atteinte à la personnalité même de votre institution, à l'honneur de votre institution. Il est entaché à l'honneur. Pourquoi ne vous l'avez-vous pas tout déféré en justice? C'est ce qu'on devrait faire. Mais selon les textes qui nous régissent, le Vadmekoum et l'instruction du ministre, nous devons épuiser toute la procédure, n'est-ce pas,
la procédure en la matière, n'est-ce pas, sur le plan administratif. Mais je voudrais vous informer déjà, pendant que la procédure administrative est en cours, n'est-ce pas, concomitamment, il y a aussi une action en pénal, parce que le procureur, n'est-ce pas, s'est saisi déjà du dossier, il a envoyé une réquisition au niveau de l'institution. Donc il y a une double démarche qui est déjà engagée à l'endroit de cet agent. Est-ce que à votre niveau, en tant que comité de gestion, arrivez-vous vraiment à donner des leçons de morale à vos corps enseignants pour le respect des droits humains? Ça, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous prenons pour des valeurs humanistes, en tout cas au sein de notre institution depuis que nous sommes là, de comprendre que cet acte au sein de notre institution, si nous ne valorisons pas, n'est-ce pas, certaines valeurs qui sont basées sur la qualité, la discipline rigueur, vraiment l'enseignant allait être molesté par d'autres collègues. Mais parce que les étudiants sont régis par des valeurs que nous-mêmes nous défendons, c'est ainsi que l'enseignant a été préservé parce que cet acte peut être réprimandé sévèrement. Mais parce que les étudiants que nous gérons sont respectueux de certaines valeurs, ainsi que cela n'est pas arrivé. Oui, monsieur le DG, au moment où nous réalisons cette interview, quelle est la situation à ces jours, l'attitude qu'ont les étudiants vis-à-vis des professeurs et des professeurs vis-à-vis des étudiants au jour d'aujourd'hui? Bon, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est, je dirais, le 4e jour depuis le début des examens. Hormis l'incident, je vous assure, je vous garantis que les examens se déroulent normalement. Et la situation est calme sur l'ensemble de mon institution. Il y a eu cet événement au cours de la session. À quand vous entrevoyez la rentrée académique pour l'année prochaine? Quel message vous pouvez lancer à la population par rapport à cette situation qui vous est arrivée? Oui. En fait, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une situation déplorable. Déplorable parce que selon les instructions du ministre, il y a un calendrier qui est prévu. Je crois que jusqu'au 10 octobre, c'est prévu la rentrée académique. Mais nous pensons qu'avant la reprise de l'année académique, ou après l'annonce de l'année académique par le ministre de tutelle, nous entrevoyons des séminaires pédagogiques, n'est-ce pas, concentrés aussi sur la morale de l'ensemble du personnel de notre institution. Oui, à ces jours où vous vous préparez pour la rentrée académique, maintenant, ça c'est la clôture. Oui, la clôture intervient le 16, c'est ça? Le 16 septembre. Oui, maintenant, la fille qui a connu cette situation-là, elle est prise en charge par votre institution et maintenant, quel sera son sort? Parce qu'il y a des examens qu'elle aura ratés. Bon, elle n'a pas raté l'examen et rassurez-vous que même le jour de l'événement, nous nous sommes assurés que sa copie était bien et bien remise parmi les lots qui a été remis à l'enseignant pour correction. Alors, monsieur le directeur général Michel Capengouze, avez-vous autre chose à ajouter pour lesquelles nous n'avons pas touché dans notre entretien et que vous voulez vraiment vous exprimer par rapport à votre institution et aussi par rapport aux événements malheureux que tout le monde déplore qui s'est passé au niveau de l'ISTA Coluzi? Non, je n'ai pas tellement de mots, sauf que c'est un acte que je déplore et je crois que je continue à veiller sur ça. Hier, j'ai réuni l'ensemble des enseignants pour renforcer encore, n'est-ce pas, les mesures de surveillance, de sorte que pareil acte ne puisse pas se produire jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de la session ou des examens. Je crois que vous devez aussi lancer un message aux parents qui déplorent ces comportements pendant votre règne. Certains parents disent que
c'est peut-être qu'il y a une complicité, qu'on lutte contre la masculinité positive prônée par le chef de l'État à travers ses comportements agissant par ce professeur. Non, monsieur le journaliste, nous sommes du côté de la vision du chef de l'État et nous respectons la vision du chef de l'État. Nous sommes une institution technique et nous rassurons à tous les parents que nous protégeons les droits de la femme. Et aux parents, nous les assurons que nous serons là pour défendre les intérêts des étudiants. Voilà. Mes aimables téléspectateurs, je rappelle que nous étions en direct avec le directeur général de l'ISTA, Monsieur Lista Kolwezi, Monsieur Michel Kapende Ngouze, qui est le directeur général. Monsieur le directeur général Michel Kapende Ngouze, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. À moi de vous remercier aussi pour vraiment l'attention que vous avez accordée à cet événement que nous continuons à déplorer. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez découvert la réalité de cette situation de violation des droits humains qui se passe dans nos institutions